Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je réponds au nom d'Israël Boukassampanda, étudiant en deuxième licence dans la faculté d'administration des affaires et sciences économiques, faisant sigle à l'université protestante au Congo. Dans le cadre du cours de gestion des ressources humaines, il nous a été demandé d'expliquer la configuration organisationnelle selon Henri Mitzberg dans une vidéo. Nous allons commencer à donner une brève biographie d'Henri Mitzberg. Henri Mitzberg est un professeur de gestion et d'affaires canadien né en 1939. Il est célèbre pour son travail sur la structure et la gestion des organisations. Il a publié plusieurs livres sur la gestion, notamment The Structuring of Organization en 1979, qui a présenté sa théorie des 5 configurations organisationnelles, largement utilisée pour comprendre la manière dont les entreprises sont organisées et gérées. Mitzberg a également reçu de nombreux prix pour son travail en gestion et est connu pour son engagement en faveur des responsabilités sociales des entreprises et de l'éthique dans les affaires. Henri Mitzberg distingue 5 configurations organisationnelles qui sont la structure simple, la bureaucratie mécaniste, la configuration organisationnelle professionnelle, la configuration organisationnelle divisionalisée et la docratie. Nous allons commencer à expliquer les différentes configurations. Nous allons commencer avec la première configuration qui est la structure simple. La structure simple. Cette configuration est caractérisée par une petite entreprise avec un propriétaire unique qui prend toutes les décisions importantes. Les employés sont souvent multifonctionnels et ont une grande autonomie. Dans une structure simple, la coordination se fait souvent par la supervision directe du propriétaire ou du dirigeant de l'entreprise. Les règles et les procédures formelles sont minimisées et la communication est souvent informelle et directe. La deuxième configuration qui est la bureaucratie mécaniste. Cette configuration est caractérisée par des règles et des procédures strictes, une hiérarchie clairement définie, des tâches spécifiques et bien définies, une communication formelle et une coordination centralisée. Dans une organisation bureaucratique, les décisions sont souvent prises par les gestionnaires de haut niveau et transmises aux employés subalternes qui doivent les exécuter. Les employés ont souvent peu de marge de manœuvre et d'autonomie dans leur travail. La troisième configuration, la configuration organisationnelle professionnelle. Elle est caractérisée par une structure complexe, une expertise professionnelle approfondie et une forte culture de la profession. Ce type de configuration est souvent adopté dans les entreprises de services professionnels tels que les cabinets d'avocats, les cabinets de conseil ou les cabinets d'ingénierie. La quatrième configuration, la configuration organisationnelle divisionalisée. Cette configuration est souvent utilisée par les grandes entreprises qui ont plusieurs produits et services distincts et qui souhaitent organiser leur travail, qui souhaitent organiser leurs activités en fonction de ces différents produits ou services. Chaque division a son propre département de gestion et ses propres ressources, ce qui permet une certaine autonomie pour chacune des activités. Chaque division est gérée comme une entreprise distincte et peut avoir sa propre organisation, et peut avoir sa propre structure organisationnelle, sa propre culture d'entreprise et son propre système de gestion. Et enfin, la dernière configuration, la docratie. Cette configuration est utilisée par les entreprises qui ont besoin d'être flexibles et innovantes pour s'adapter rapidement au changement de leur environnement. Dans une adocratie, les employés sont encouragés à expérimenter et à innover et la prise de décision est souvent décentralisée. Les équipes de projets sont souvent utilisées pour répondre aux problèmes ou aux opportunités spécifiques et les employés sont souvent multidisciplinaires et travaillent en collaboration. La communication est souvent informelle et horizontale et les structures hiérarchiques sont souvent minimisées. Les entreprises qui utilisent cette configuration sont souvent des entreprises de haute technologie, des entreprises créatives ou des entreprises qui ont des cycles de vie, des produits courts. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci.